Bienvenue, chers téléspectateurs, dans ce journal sur la RTNC Nord Kivu à Goma. Commençons ce journal par ce communiqué. Contrairement à ce qui avait été indiqué dans le communiqué du dimanche 23 mars 2025, les FARDC et leurs forces coalisées n'ont pas retiré leurs drones d'attaque de Walikale. Cette situation retarde le repositionnement des forces de l'AFC M23 dans la zone. Il convient de souligner que cet acte constitue un obstacle majeur au respect du cessez-le-feu et compromet ainsi les initiatives de paix en cours, comme le précise dans une communication officielle par Laurence Kanyuka, point focal communication AFC M23. Passation de l'épreuve préliminaire de l'examen d'État édition 2025 pour les candidats autodidactes de la province éducationnelle Nord Kivu 1 ce 25 mars 2025. 3 centres sont prévus, a précisé l'IPP Nord Kivu, Sosten Chabishimbo, propos recueillis par James Kisubi et Rigobert Bazongo. Pour les candidats autodidactes, je voudrais les informer d'abord que nous venons de Kinshasa depuis hier, nous sommes là à Goma, et nous avons ramené l'épreuve préliminaire pour les candidats autodidactes. Laquelle épreuve annonce déjà le début de la passation des examens d'État, puisque pour les examens d'État, nous avons 3 phases. Il y a l'épreuve préliminaire qui va se dérouler la semaine prochaine, le 25, à partir de 9h, où nous demandons que tous les candidats autodidactes soient là à temps à partir de 7h30. Et on démarre l'épreuve à 9h. La deuxième phase de l'examen d'État, c'est la hors-session. Et enfin, il y a la troisième phase, la session ordinaire. Donc, c'est pour dire que nous aurons à passer cette année toutes les évaluations certificatives, entendez par là, examen d'État, les NAFEP et les TENASOSP. Donc, à l'occasion, je demande à ce que tous les élèves finalistes du primaire, de la 8e et de la 4e des humanités, qui se mettent au travail, qui se concentrent sur leurs études, qui ne soient pas distraits. Ils seront évalués en fonction du programme national. Voilà. Quant aux candidats autodidactes, je rassure encore une fois que l'épreuve préliminaire se passe dans 3 centres. Un centre à Goma, un centre à Rutshuru et un centre à Kigali. L'épreuve se trouve entreposée au lieu habituel, c'est-à-dire l'ex-ANER. De ce côté, il n'y a pas de problème franchement, puisque d'abord, au cas où, à Goma, disons, c'est ici, nous avons déjà désigné un chef de centre.
Rutshuru aussi, il y a déjà un chef de centre qui est présentement ici à Goma. Et Kigali, on a déjà aussi un chef de centre qui pourra partir sans problème. Donc, je crois qu'il faut vous rassurer que partout il y aura cette épreuve-là. Yeah. Séance d'échange entre les femmes musulmanes et Madame Kaitaba Murekatete Chantal, conseillère du gouverneur de province en charge de l'éducation et du genre, en marge de la Journée internationale des droits de la femme. Reportage à Sifiwe Bakunzi Claude. Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation, telle est la thématique qui était au centre d'une séance d'échange entre les femmes et filles musulmanes avec Madame Kaitaba Murekatete Chantal, conseillère du gouverneur des provinces chargée de l'éducation et genre, ce dimanche 23 mars 2025, à marge de la Journée mondiale des droits de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Ces échanges ont permis aux musulmanes de comprendre le rôle de la femme dans la société selon le Coran, indique Madame Hawa Kasmi, l'une des femmes leaders musulmanes. Qur'ani inatia mwanamke nafasi ya mwanamke kujamii. Qur'ani inasema mama njoo nguzo. Usifanye kitu bila kumshirikisha. Juna kama unafanya kitu wewe baba bila kumshirikisha mama, ile kitu yako kwa na baraka. Inaombaga mazungumzo wewe baba ndani ya nyumba, mbele baba ukamate decision ya kitu. Qur'ani inasema mama na watoto walindwe na baba na walindwe na serikali. Ile ndio Qur'ani inasema. Na Qur'ani inaonyesha kama mama anaweza kusaidia naye kwa amani, kwa kurudisha kuleta amani kupitia tuletu education familiale. Si ndio tunazalaka baba. Kama ni bamwizi ndio tunabazalaka, kama ni babanditi ndio tunabazalaka. Kwa mama sikuwe na mchango basi wa kutia education de base ya mzuri katika foyer yake kusudi kusitokee kesho mwenye atakuja kubomoa nchi. Ile andiko iko katika surati Nisa aya 26. Inaonyesha kazi ya mwanamke kama yeye ndio mlezi, yeye ndio wa kulinda nyumba na vitu vya baba. Maana mwanamke ni mlinzi. Mungu anahakikisha ile kabisa. Na vile ni nguzo. Hauwezi kujenga nyumba yenye haina nguzo, haita kaza. Ni kusema mama tutafuta kuonesha kama mkora wanaitika hivi na serikali yetu sheria article fulani inasema hivi. Alima Ramazani revient sur la célébration de cette journée pendant cette période de Ramadan. Multiplier les formations en faveur des femmes, c'est parmi les chevals de bataille du gouverneur de province Bahati Musanga Erasto pour que les femmes deviennent beaucoup plus autonomes. Selon Madame Kaitaba Murekatete Chantal, conseillère du gouverneur chargée de l'éducation et genre en province du Nord Kivu. Organisme za mingi zenye ziko hapa pour la femme kusaidia. Sasa si efeke ifo tujitetee, tuseme shida yetu. Hapana hao kwa kutuambia shida yenu ni hii, acha tuwasaidia hapana. Sisi tutajitetea, tuseme shida zetu de manière pratique, batusaidie ndani. Kukuwe mafinancement rien que pour la femme. Wanamke wapate maformation mpaka kule ndani kwa village. Kama microfinance kajengwe mpaka kule kwa village reculé. De manière à ce que mwanamke wote atani 100 francs congolais kuye économiser kesho uweze kufika kitu. Ile ndio njia mbili ya wanawake kufika kwa autonomisation. Na bila warassurer kama leta yetu ndio objectif ya kupatia wanawake nguvu. Ndio wanawake ndio wanajenga nchi. Sisi ndio nguvu. Alafu ile autonomisation kisha kutoka mu maskini, watoto wako watasoma. Lakini bila uwezo hakuna kile tunaweza fika. Donc autonomisation tuongezee uwezo wetu. Matériel franc. Signalons que le mouvement AFC M23 est déterminé pour la promotion des droits de la femme. Les musulmans en ville de Goma vont célébrer la fin du mois de Ramadan au stade de l'Unité. Une précision faite par le maire de Goma, Julien Katembo Ndaliene, dans ses propos recueillis par la cellule de communication de la mairie. Waislamu wako katika kipindi kikubwa cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na usiku kidogo hapa watakuwa na fete kubwa yenyewe wanaita fete ya Eid al-Fitr. Kusema kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa hii mzozo kidogo hii inapatikana kati ya Waislamu tayari imekwisha, tumeshaelewana na tunahakikishia opinion na
national international, kama Waislamu watasali ndani ya stadi delimite bila shida na bila manunguniko yoyote, na tunashukuru Sheikh Awaz na Sheikh Musa kwa ile usuja, kwa ile sagesse yenye tunaongea nao bila shida, kusema mzozo umekwisha, kusema sasa dini ya Uislamu imekuwa dini yenye inatafuta usalama ikuwe ndani ya mji wetu wa Goma, usalama ikuwe ndani ya province yetu ya Nord Kivu, na tunashukuru sana Sheikh Musa na Sheikh Awaz kwa ile ukubwa, kwa ile simplicité yenye wamekuwa nayo mbele ya serikali, na tunashukuru sana. Le Nord Kivu compte 33 écrivains. Le Nord Kivu compte au-delà de 33 écrivains qui réalisent des productions satisfaites. C'est ce que soutient M. Guillaume Boukassa, président des collectifs et des écrivains au Nord Kivu, dans les propos recueillis par James Kisoubi. Et qui ne l'est pas. La réponse serait pratiquement tout un livre de littérature pour dire quand est-ce qu'on devient écrivain. N'est-ce pas? Premièrement, il faut dire qu'il y a des gens qui publient par exemple des essais qui n'obéissent pas aux normes de la littérature. À ce moment-là, nous les prenons comme écrivains. Il y a des gens qui produisent, qu'est-ce que je peux dire, des textes qui sont des récits, ok, mais où il n'y a pas une implication de la fiction dans ce qu'il a écrit. On ne sent pas qu'il est en train de respecter un genre littéraire donné, afin qu'il puisse, à travers son écriture, se présenter comme un auteur écrivain. Tu peux être auteur, n'est-ce pas, de, je ne sais pas, un texte poétique, mais sans pour être déjà un écrivain. Un écrivain, dans son texte, tu vas retrouver des normes qui sont presque internationales, qui font que l'écrivain, dans son texte par exemple sur la narration, il quitte du fait empirique vers le fictif. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour pouvoir présenter l'actualité comme un journaliste sur les faits. Donc c'est quelqu'un qui a impacté dans ses pensées, qui a créé, qui a eu le temps de respecter son inspiration, de créer ses personnages. Et dans l'écriture, maintenant, tu sens que non, il y a quand même quelque chose de rayonnant de lumière qui ressort de ces textes. N'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui raconte un récit peut-être autobiographique. Nous acceptons qu'il est auteur de ces livres-là. C'est un livre et il est l'auteur. Mais est-il pour cela écrivain? En sport, parlons du décès de Georges Foreman, un boxeur mondial de talent. Reportage Christian Moussoussou. À Texas, aux États-Unis d'Amérique, le 10 janvier 1949, c'est ce vendredi 21 mars 2025 à Houston que la légende de la boxe mondiale George Foreman est associé au combat 10 siècles de 1974 contre Mohamed Ali s'est affaire. Après un parcours riche dans cette discipline sportive, George Foreman a été connu après son mythique combat 10 siècles au Congo-Kinshasa contre Mohamed Ali, où il perdit devant 5000 personnes. Ce poids lourd mondial laisse derrière lui un grand palmarès, des titres majeurs, champion du monde professionnel de la World Boxing Association WBA et de la World Boxing Council WBC de 1974 et 1973, avant de perdre son titre contre Mohamed Ali. Il est redevenu champion de l'International Boxing Federation IBF et de la WBA de 1994 à 1995. Et alors, le champion du monde, poids lourd, le plus âgé, ainsi considéré comme l'un des plus puissants pugilistes de l'histoire. En 1968, Foreman a également gagné le titre du champion olympique. Le désormais fait George Foreman Edouard a pendant son vivant disputé 81 combats. En professionnel, donc 68 victoires, par KO 5 défaites et 0 match nul. En amateur, au total 26 combats, 26 victoires, 14 par KO et 4 défaites. Pourquoi célèbre? George Foreman était à Kinshasa le 30 octobre 1974 dans un combat dit 10 siècles alors qu'il était à 10 titres. Les natifs de Texas avaient été battus au 8e round après avoir réussi en direct
du droit qu'il avait remis au tapis et KO. Alors que ce combat avait été annoncé pour 15 rounds, c'est vite arrêté au 8e round à la grande satisfaction des fans à Kinshasa et tous les autres invités au niveau africain et au niveau mondial qui scandaient des chants à Ali Boumaye. Jamais un combat ni une telle dimension politique et symbolique, d'où l'appellation combat 10 siècles, et combat qui a été fabulé et au cœur de l'Afrique. George Foreman, c'est lui l'histoire de la boxe au monde. Notons que l'Américain quitte la terre des vivants à l'âge de 76 ans. Paix à l'âme du célèbre boxeur George Edward Foreman. C'est la fin de cette édition du journal sur la RTNC. Merci de nous être fidèles.